Ben, bon après-midi. On a placé cette présentation tout de suite après le dîner, alors je vais vous souhaiter bonne digestion. S'il y en a qui s'endorment, ben, je souhaite des bons rêves. Mais je vais faire de mon mieux pour ne pas qu'on s'endorme. La manière que j'ai organisé la présentation, elle suit un peu l'un des livres que j'avais écrit. Qui présente les thèmes dans la Bible en rapport avec l'environnement. Donc, c'est un peu une synthèse de ce que la Bible a à offrir. Vous avez peut-être déjà vu la Bible qui a rapport avec la justice sociale. Les passages sont en orange lorsque ça a rapport avec la justice sociale. C'est super intéressant parce que lorsqu'on tourne la Bible, finalement, elle est presque tout en orange. Ensuite de ça, la Bible avec la perspective des femmes, la Bible avec d'autres perspectives. Les pages vertes de la Bible arrivent avec cette perspective-là, celle qu'il y a des valeurs écologiques présentes dans la Bible, alors on va les explorer ensemble. Et c'est un peu sous forme de synthèse. Puis, plutôt que tout de suite répondre, je vais mettre la question à l'écran, puis ensuite, ça pourrait être une mini-discussion, quelques commentaires, et ensuite on explore. Quelques mots sur moi d'abord. Grosso modo, j'ai une formation en sciences et une formation en théologie. Je suis donc un jeune théologien qui écrit des livres sur l'environnement. La raison pour laquelle il y a une tasse de thé avec des nuages, c'est parce que la météo, j'ai étudié en météorologie, c'est ma tasse de thé. Ma plus grande passion, c'est celle-ci. Ma mission, c'est ma famille. Mon épouse Marie-Aurée et nos deux filles, Sarah Michel et Lydiane. On s'amuse beaucoup à explorer la nature ensemble et c'est extraordinaire de voir leur émerveillement. La plus jeune qui a 2 ans, elle sort dehors ces jours-ci, elle voit les feuilles tomber et elle s'exclame « C'est l'automne! » Alors je m'abreuve de cette joie-là. Le premier livre que j'ai écrit, co-écrit avec David Finn, qui est un pasteur de l'Église unie, ça s'appelle Les pages vertes de la Bible, et c'était une exploration. Dans le fond, ce livre-là est constitué en 74 petits chapitres d'à peu près 4 pages chacun, et ça permet d'explorer pendant toute une année, parce que c'est écrit, par exemple, 3e semaine du mois de février, 4e semaine de février, 1re semaine de mars, puis là, comme ça, on fait le tour à travers toute une année, avec des passages pour y réfléchir. Ensuite, ma bien-aimée m'a envoyé faire une maîtrise en théologie. Elle m'a encouragé. Et finalement, plutôt que de publier un mémoire, j'ai publié ce livre-là, Prendre soin de la création, qui est en 2 parties. Les 50 premières pages sont sur une théologie de la création facile. C'est quoi les points de repère chrétiens pour parler de l'environnement? La Bible, la vie des saints et des saintes, les prières eucharistiques, les vertus. Bon, il y a toutes sortes de points de repère, on a même des déclarations ecclésiales sur lesquelles s'appuyer. Et ensuite, dans la deuxième portion, ça devient beaucoup plus pratique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la spiritualité, de l'éducation et de l'action pour qu'une Église soit belle? Donc, on explore ensemble les thèmes dans la Bible et on va procéder par diverses, je dois les appeler des questions existentielles. La première, quelle était la relation de Jésus avec la nature? Je pose cette question-là parce que Jésus, il est placé dans un contexte historique. Il est en Galilée et en Judée au moment de l'occupation romaine. Il y avait une crise sociale forte, de grandes inégalités, des jeux de pouvoir. Alors on voit principalement Jésus en action au niveau social. Mais à travers ça, dans les évangiles, on a aussi Jésus en relation avec les créatures. Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent en tête, des récits de Jésus avec la nature? Ah, Jésus dans le désert. La parabole du semeur, les lys des champs. Au bord du lac. Regardez les oiseaux du ciel. Oui, le figuier. La
parabole du bon berger. Oui, il y a beaucoup de paraboles, en fait. Ouais. Pêche miraculeuse, oui. Je me demande de quoi ça aurait l'air de jeter les filets dans le lac supérieur aujourd'hui. Donc, première chose, lorsqu'on regarde l'évangile de Marc, il se distingue du début à la fin sur la question de Jésus près de la nature. Il y a un petit détail. Lorsque Jésus se fait baptiser, il est envoyé par l'Esprit pour aller dans le désert. Il est écrit, et il passe à 40 jours dans le désert avec les bêtes sauvages. Les exégètes ont amené deux interprétations possibles. La première, c'est que les bêtes sauvages représentent une menace. Alors, ça montre que Jésus est plus puissant que cette menace des bêtes sauvages et qui vient les apaiser. C'est une option. Mais encore plus plausible, c'est le fait que Jésus est en train d'accomplir cette prophétie venant d'Isaïe, qu'un jour, il y aura un paradis retrouvé où les animaux et les humains peuvent cohabiter d'une manière paisible. Alors, dès le début de sa mission, Jésus est dans le désert avec les bêtes sauvages. Aussi, j'ai eu l'occasion de lire la Bible dans 3 langues différentes, français, anglais et italien. En anglais, c'est toujours très drôle parce qu'on ne dit pas le mot désert, on dit le mot wilderness, la nature sauvage. Alors, à chaque fois que Jésus passe du temps dans le désert, c'est en fait dans la nature sauvage. C'est pas aussi le désert qu'on peut le penser. Bon, c'est ça, paradis retrouvé. C'est le parallèle dès le début de cet évangile. Ensuite, on le dit, Jésus va à la montagne pour prier, ou encore une fois dans le désert, dans la nature sauvage. Les évangiles, les 4 évangiles sont construits de la même manière. Jésus est dans le monde, en train de guérir, en train de prendre soin des gens, en train d'enseigner, en train de pardonner, en train de faire des miracles. Et il se retira pour prier. Il retourne, il passe à l'action, fait des miracles, fait des guérisons. Et il se retira pour prier. Puis il retourne dans l'action. C'est comme si justement dans les évangiles, ça respire. On a besoin de ce temps de retrait et on a besoin de ce temps d'action. Et ça a été la mission de Jésus. Et bien, c'est donc drôle parce que à chaque fois que Jésus se ramasse dans une synagogue ou dans le temple, ça vire pas bien. Donc, ça ne dit pas que Jésus va dans la synagogue ou dans le temple pour prier particulièrement. Dans sa mission, on le voit beaucoup plus aller en nature. Oh! Dieu aime les moineaux. Il y a cette... Puis, en fait, Jésus aime les moineaux, c'est un témoignage qu'on a dans Matthieu 10. Jésus, en fait, il s'appuie sur le fait que si même Dieu le sait quand un oiseau tombe parce qu'il les aime, à ce moment-là, il le sait encore plus si vous n'allez pas bien. Donc, c'est beau, c'est une manière de dire que Dieu est providence. Nous, on a tendance à tout de suite accentuer sur le fait que Dieu prend soin de nous lui-même. Mais là, maintenant, on peut se faire un enseignement écologique aussi, puis dire Jésus est en train de dire qu'il aime les oiseaux, que Dieu aime les oiseaux. Il y a en fait plus de la moitié des paraboles que Jésus amène, ce sont des exemples de la nature. Et l'autre moitié, c'est plus des situations de vie généralement reliées à l'économie, en fait. Le patron qui va vendre des choses. Ça, c'est l'autre moitié des paraboles. Mais une moitié, c'est des phénomènes de la nature, c'est des processus dans la nature qui les expliquent. Donc, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un prédicateur, un évêque, un prêtre faire comme Jésus et s'appuyer sur la nature pour vous enseigner une réalité spirituelle? On ne le fait pas. Ah, votre père. Je vais répéter. C'est beau ça. C'est beau ça. Son père, à elle, pas le père de la communauté, votre papa, ce qu'il faisait, c'est que pour
avoir plus de gratitude, pour être plus émerveillé face à la nature, prenait une grappe, puis montrait à ses enfants, puis disait, regardez, est-ce que nous, on est capable de faire mieux que ça? Donc, puis la même chose avec d'autres fruits. Donc ça, c'est très beau. C'est très beau. Puis il en faut plus de ça. Et je provoque un peu votre pensée en disant, mais pourquoi on n'entend pas d'évêques, on n'entend pas de prêtres, on n'entend pas de prédicateurs parler de ces choses-là? Ben, c'est parce qu'on s'est déconnecté de la nature. On n'y voit pas de validité, on ne voit pas nécessairement toute la sagesse qui s'y trouve qu'on pourrait apprendre. Donc Jésus est en train de nous ramener un peu à l'essentiel, qu'on peut apprendre de la nature. Il y a ce passage dans Job. Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Cause avec la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Donc Jésus le sait, qu'il y a plein de sagesse dans la nature et qu'on peut tellement apprendre de choses. De là, le fait qu'il a composé des paraboles inspirées de la nature. Je vous ai dit que l'évangile de Marc a ça de particulier. Ça commence avec le fait qu'il est avec les bêtes sauvages pendant 40 jours, 40 nuits. Et à la fin de cet évangile, Jésus, au moment de s'élever au ciel, l'ascension, juste avant, il dit « Allez partout dans le monde et proclamez l'Évangile à toutes les créatures. » Nous, on est plus habitués à la version de Matthieu, qui dit « Allez dans toutes les nations et allez proclamer l'Évangile à toutes les nations. » On est plus habitué à cette manière de proclamer l'Évangile à tous les humains. Là, Marc, il nous amène ailleurs. Allez proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Et dans la Bible qui était traduite au Moyen Âge, qu'on appelle la Vulgate, en latin, c'était traduit aussi comme ça. Allez proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Et c'est cette phrase-là qui a changé la vie de Saint François d'Assise. Et c'est à cause de cette phrase-là que sa relation avec la nature a complètement changé. Et qu'il a commencé à considérer les autres créatures comme frères et sœurs. Parce que si le Seigneur m'envoie pour proclamer l'Évangile à cette fleur, à ce boisé, à ce chevreuil, bien là, tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire proclamer l'Évangile? Est-ce que évangéliser, ça veut dire convaincre l'autre de penser comme ma pensée religieuse? Ou est-ce que dans ce contexte-là, ça veut dire autre chose? J'apporte une bonne nouvelle pour cette plante. J'apporte une bonne nouvelle pour cet écosystème. Prochaine question existentielle. Est-ce que la pollution est un péché? Je vous assure que quand j'ai commencé cette mission en 2005, la réponse était « Ben voyons donc! » Depuis la publication de Laudato Si, les chrétiens sont un peu plus nuancés dans leur réponse. Ben, peut-être. Oui, si péché, c'est un manque d'amour, une coupure. Ah, ouais. Alors, explorons c'est quoi la réponse de la Bible par rapport à cette question existentielle. 3 prophètes sont très clairs, j'en montre 2 ici. Jérémie d'abord. Jusqu'à quand la terre sera-t-elle en deuil et dessécher l'herbe de toute la campagne? Toute la faune périt à cause de la méchanceté de ses habitants. Donc là, on a Jérémie, un prophète, qui voit la dégradation environnementale et il l'associe tout de suite à la méchanceté humaine. Donc, c'est un péché. Je vous en montre un autre. Isaïe, cette fois-ci. La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont tourné les préceptes, ils ont rompu l'alliance perpétuelle. Lorsqu'on arrive en quelque part et que ça a été spolié, exploité, que finalement il y a eu de la dégradation environnementale, ici on l'associe au fait que c'est une brisure de l'alliance avec Dieu. Quelle alliance? Celle de Noé. Parce qu'à la fin du récit de Noé, il y a l'alliance entre Dieu, l'humain et toutes les créatures, avec le signe de l'arc-en-ciel. Et c'est cette alliance-là qui
crée tout un équilibre parmi les vivants. Lorsqu'on va détruire les écosystèmes, on est en train de briser une partie de l'alliance. Prochaine question existentielle. Est-ce que la productivité est une vertu? Ça, c'est la question existentielle que toutes les personnes vivant un burn-out se posent. Hein, on arrive et on s'est brûlé complètement dans la tâche qu'on accomplissait. Il se passe quelque chose dans notre vie, et là, tout d'un coup, on se pose cette question-là. Est-ce que la productivité, c'est une vertu? Parce que la société, l'école, nous amène dans cette direction-là. Hein? Il faut être productif, il faut être efficace, il faut être performant. Si on ne l'est pas, ben on est moindre qu'une autre personne autour. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être responsable, qu'il ne faut pas travailler. Mais c'est cet idéal de productivité, de performance qu'on remet en question. Donc ça, c'est à contre-courant avec notre société. Hein, être productif, être rentable. Je me rappelle, moi j'ai 38 ans, je me rappelle quand les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche. Hein, j'ai grandi dans les années 80, les magasins n'étaient pas ouverts à ce moment-là le dimanche. L'église était ouverte le dimanche. Ben voici l'un des 10 commandements. Qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. L'idée de se reposer une fois par semaine, afin de peut-être, on espère, s'approcher de Dieu, c'est complètement évacué. Quand je regarde les autres chrétiens autour de moi, les plus dévots, les plus pieux, vont aller à la messe le dimanche, mais l'après-midi, c'est le temps d'aller magasiner. On a de la misère à s'arrêter. Puis là, les cellulaires aussi ne sont pas venus aider le cas, parce que les moments de silence potentiel qu'on aurait pu avoir, on les remplit encore plus avec d'autres données, d'autres images. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont mauvaises. C'est le dosage qui est le problème. C'est le fait qu'il faut être productif, il faut tout cramper nos horaires et que ça déborde. Donc, encore une fois, toute cette demande de productivité-là a un impact sur la dégradation environnementale. Donc, si on apprenait à ralentir un peu. Je vous montre ici une courbe de la consommation d'électricité au Québec. On voit les mois. J'ai commencé avec le milieu de l'été. Juillet, août, septembre, octobre commence à faire un peu plus froid. Novembre, décembre, janvier, février, ça finit là-bas au mois de juin. On voit donc, sur le graphique, que la consommation d'électricité au Québec en été est beaucoup plus basse qu'en hiver. Je vous apprends rien. Là où je veux en venir, par contre, c'est que regardez à quel point ça monte jusqu'à la mi-décembre. Et là, bizarrement, ça descend puis ça remonte après. Avez-vous remarqué ça? Qu'est-ce qui se passe à la fin décembre? Les vacances de Noël. On débranche. On produit moins. Puis là, on a la preuve, par un graphique d'Hydro-Québec, que lorsqu'on s'arrête un peu, ça a une moins grande pression sur les ressources de la Terre. Donc, si on le faisait mieux une fois par semaine, si on le faisait puis on appréciait encore plus les fêtes, en débranchant, se retrouvant ensemble, bien, il y a une économie. Qui aurait su que je fais la promotion de la fête en fait? Prochaine question existentielle. Les humains sont-ils propriétaires de la Terre? Ou d'un territoire, ou d'un lopin? Bon. Selon le compendium de la doctrine sociale de l'Église, la réponse initialement qui était écrite, c'était surtout oui, et soyons-en responsables. Okay? Vous pouvez même aller voir dans la version du compendium de doctrine sociale de l'Église qui date d'avant l'arrivée du pape François. C'est important. C'est ça qui est écrit. C'est oui, nous sommes propriétaires, il faut le faire par contre d'une manière responsable et tenir compte du bien commun pour s'assurer que c'est réparti. Okay? C'est déjà très bien. Mais même quand je lisais ça, je me disais, oui, mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible a un fort témoignage, une dizaine de fois, que Dieu répète aux humains que vous n'êtes pas propriétaires. Je vous en montre quelques exemples.
Le meilleur exemple, c'est le psaume 24, c'est le premier verset. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre et ceux qui l'habitent. C'est à Dieu que ça appartient. Dans Deutéronome, oui, au Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il faut comprendre que ce n'est pas toute l'humanité qui avait cette pensée propriétaire. Lorsque les colons français et ensuite anglais, les Européens, sont arrivés en Amérique, ben, les Premières Nations nous ont accueillis. Il n'y avait pas la notion de propriété. Il y en a plusieurs qui les ont accueillis en disant, ben, bon, ils sont cool, eux autres qui arrivent avec certaines technologies qui valent la peine, ils sont prêts à faire des échanges, puis nous, on va vivre ici, puis eux vont vivre là. Puis, il n'y avait pas cette notion de propriété, il y avait déjà cette notion de cohabitation. J'ai bien aimé Ghislain Picard, le chef qui avait dit, ben, notre système d'immigration n'était pas au point quand vous êtes arrivés. Sinon, ce serait peut-être fait d'expliquer que le système de propriété fonctionne différemment. Mais bon, on est un peu pris avec ça. Mais comme moi, par exemple, je suis propriétaire d'une maison, puis j'ai un endroit, et j'essaye le plus possible de le faire que ça puisse bénéficier au bien commun. J'essaie de ne pas couper tous les arbres, j'essaie de faire que je peux accueillir des gens chez moi, mais j'essaie aussi de savoir que moralement, je ne suis pas propriétaire. C'est en fait à Dieu que ça appartient. On approfondit les questions existentielles. D'où vient la vie? Et comment est-elle soutenue? Imaginez si j'étais dans un cours de biologie en ce moment. J'entendrais, ben, la vie vient d'un mélange primordial il y a 3,5 milliards d'années qui a produit les premiers essais d'aminés, ça s'est retrouvé à l'intérieur d'une capsule, les premières cellules, ça ressemble un peu à des prokaryotes, c'est les premières formes de bactéries qui ont pu se reproduire. OK, mais c'est pas là que je m'en vais. Je n'ai pas demandé comment s'est formée la vie sur Terre. Mais pourquoi? Pourquoi? Avec votre bagage biblique, votre bagage chrétien, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Bon, c'est ça, une réponse de 4 lettres. A dit Dieu. Ben oui. Oui. C'est ce que les chrétiens ont supposé répondre. Dieu. Pourquoi? Pourquoi la vie apparaît? Une réponse qui arrive souvent, puis j'ai été confronté à ça dans les 15 dernières années, c'est la question existentielle. Est-ce que Dieu a tout créé pour nous, les humains? Alors, dans les prochaines diapos, on va réfléchir un peu là-dessus. Parce que non seulement c'est comme d'où vient la vie, pourquoi il y a la vie, mais aussi c'est dans l'intention de quoi, de qui. Donc, premièrement, Psaume 104, un des plus beaux au niveau écologique. Toutes les créatures comptent sur Dieu pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, il ramasse, tu ouvres la main, il sera saisi. C'est dans le psaume 104 aussi qu'il y a le fameux bout qu'on psalmodie des fois à la messe. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bon, j'imagine en voyant ça, vous pensez au chant de Robert Lebel. Puis, allons-y. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le bien que le bien. Cherchez d'abord le royaume et la justice de
vers les habits de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Bon, petite parenthèse. Ce chant-là, je l'ai chanté avec une jeune femme que j'ai rencontrée au congrès eucharistique en 2008, 10 minutes après l'avoir rencontrée. 4 ans plus tard, je l'ai mariée. Et que j'aime beaucoup ce chant, merci. Bon, première chose qui me ressort de ce récit-là, c'est que Jésus observe la nature. Hein? Comme je vous disais tout à l'heure, le grand nombre de paraboles, eh bien, Jésus est en train de dire, vous inquiétez, vous inquiétez. Je vous jure, je vous assure que Dieu est providence. Regardez là-bas. Regardez les oiseaux du ciel. Dieu les nourrit. Regardez les fleurs des champs comme elles sont belles. C'est Dieu qui les habille. Donc, c'est ce regard vers les processus écologiques pour dire, wow, il y a un bel équilibre. Dieu s'en occupe. Notre Père pourvoit. Et là, c'est moi qui l'ajoute avec mon expérience et ma réflexion. Il pourvoit grâce aux équilibres écologiques. Quand Jésus dit « Regardez là-bas », bon, ben, ma formation en sciences m'a aussi amené à regarder l'écosystème et comment les choses sont interreliées. Et lorsqu'il manque 1 ou 2 espèces, l'écosystème peut s'écrouler. Lorsque nous, au lieu de faire seulement confiance en Dieu pour sa providence, mais que nous, on commence à jouer Dieu et qu'on veut tout contrôler, on détruit des choses et là, Dieu est plus capable de pourvoir à nos besoins. Il y avait, dans les années 60, le livre Silent Spring qui est apparu, qui parle justement des oiseaux. Et c'était, dans les années 60, l'apparition d'un nouveau pesticide qui existait, le DDT, qui, une fois répandu dans les champs, tuait énormément d'insectes. Et là, Rachel Carson, qui a écrit le livre Silent Spring, Un printemps silencieux, elle disait, si on continue ça encore quelques années, tous les oiseaux insectivores n'auront plus de ressources de nourriture. Ces oiseaux-là vont disparaître et on va se réveiller après l'hiver dans un printemps silencieux. Les oiseaux ne chanteront plus. Donc, ça a été provocateur comme réflexion. Et là, j'essaie de concilier son témoignage à elle, de dire, nous, quand on commence à jouer Dieu puis qu'on manipule les écosystèmes comme on veut, il y a des choses qui s'écroulent et Dieu veut encore nourrir les oiseaux. Mais nous, on a empêché Dieu de pouvoir le faire. On a brisé l'équilibre qui était dans la nature pour pouvoir le faire. Je vous donne un autre exemple. Je trouve ça révoltant qu'en Haïti, les gens ne mangent pas à leur faim. Et je me dis, Seigneur, tu as dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs, tu as promis que Dieu était pour pourvoir à nos besoins. Puis moi, je vois des peuples qui meurent de faim. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que tu dis. Et le seul sens que j'ai pu y trouver, c'est qu'en Haïti, qu'on appelait avant la perle des Antilles, en raison de l'abondance écologique qu'on y trouvait, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est pensé plus fin que Dieu. On a commencé à faire de la monoculture, notamment du coton, qui a complètement enlevé les nutriments dans la terre, qui a complètement asséché avec le temps. Alors là, l'agriculture est presque plus possible et très difficile. Dieu veut encore pourvoir aux besoins de son peuple, veut encore pourvoir aux besoins des Haïtiens, mais le moyen pour pouvoir donner à son peuple n'existe plus. L'équilibre écologique est brisé. Donc, je remercie beaucoup que Jésus nous ait dit « Regardez les oiseaux du ciel » parce que comme ça, on peut étudier comment Dieu réussit à pourvoir à leurs besoins. C'est une histoire aussi de simplicité, de bonheur. De trouver le bonheur dans la simplicité. Ça ne dit pas chercher d'abord le plus grand salaire, chercher
chercher d'abord des privilèges, chercher d'abord le royaume, et aussi de l'ode contre la surconsommation. Cherche l'essentiel avec Dieu, le reste sera là. Oh, grosse question. Les questions au début étaient plus faciles. Pourquoi l'univers a été créé? Ma fille a 4 ans. Là, j'ai 2 filles, une de 2 ans et une de 4 ans. Celle de 4 ans, elle ne me l'a pas encore posée, celle-là, mais ça sent bien. Parce qu'elle est dans la phase du pourquoi. Pourquoi l'univers a été créé? Vous voyez, j'ai beau lire tous les livres de science, j'ai beau lire les livres qui sont extraordinaires venant de Hubert Reeves, venant de Stephen Hawking, les grands astrophysiciens. Quand il arrive à une question comme ça, il bloque. C'est un témoignage de foi, la réponse de cette question-là. On ne peut pas le savoir scientifiquement. Eh bien, pourquoi tout nous a créé? C'est quoi le sens de l'univers? Bien, notamment, on l'a dans le premier récit. Dieu crée certains équilibres, il met des choses en place, il dit c'est bon. Le deuxième jour, il met d'autres choses en place, c'est bon. Successivement, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et à la fin du 6e jour, après avoir tout créé, il regarde tout ce qu'il avait créé et il vit que c'était très bon. Lorsqu'on fait des interprétations trop rapides, on pense que c'est parce que l'humain est arrivé que cette créature-là est très bonne. Et évidemment, j'aime beaucoup mes frères et sœurs, les êtres humains. L'humain ajoute beaucoup dans la création, évidemment. Mais il faut juste retenir dans ce récit-là qu'après une séquence de création, c'est en voyant tout ce qu'il avait créé. C'est l'ensemble. C'est la manière que tout est tissé ensemble que l'on s'émerveille en disant « Waouh, c'est très bon ». Donc, si ça c'est la morale principale du premier chapitre dans la Bible, que l'environnement naturel autour de nous est très bon, il y a quelque chose qu'on a trahi lorsque l'environnement que Dieu a créé est détruit. On a une capacité extraordinaire d'aller chercher des ressources, mais aussi de pouvoir régénérer la Terre après. On est capable, en tant qu'être humain, non seulement détruire ou d'extraire des ressources, mais on peut aussi recréer des écosystèmes, on peut aussi aider à stimuler la nature. Donc, quand ça arrive, il y a quelque chose de fort à l'intérieur de nous qui nous dit que ça ne marche pas. C'est pas supposé d'être comme ça. Un autre beau témoignage, Dieu aime tout ce qu'il a créé. C'est dans le psaume 145. C'est beau ça parce que qu'est-ce que Jésus nous a enseigné de plus important, si on avait à résumer en une phrase son message? L'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou à un autre moment donné, il dit, aime Dieu, aime ton prochain. Puis ça, c'est un grand résumé des 10 commandements. Les 2 tables de la loi que Moïse rapporte, il y en a une qui a rapport avec aime Dieu, puis l'autre a rapport avec aime ton prochain. Oui, bien sûr. Jésus est précis. Vous connaissez peut-être André Beauchamp? Il y a 35 ans d'avance sur moi sur l'écologie chrétienne. Il a écrit plusieurs livres. L'Église et l'environnement, sagesse de l'environnement. Vraiment un homme sage extraordinaire. Il disait que dans le fond, Moïse a peut-être échappé la 3e table de la loi pendant qu'il descendait. Parce qu'il disait qu'il y en a une pour aime Dieu, aime ton prochain, l'être humain. Donc, il y a probablement aussi aime la création, aime l'environnement. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que vous avez vu, il y a plein d'endroits dans la Bible où ça parle d'un respect de l'environnement. Puis juste le fait qu'on voit ici que Dieu aime ce qu'il a créé, bien, à plus forte raison, nous aussi, on peut aimer ce qu'il a créé. On est de toute manière co-créateurs avec lui sur terre. Ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Dieu crée avec sagesse. Lorsqu'on va voir dans le livre des Proverbes, il y a le livre de la sagesse aussi. Dans les deux, on voit qu'il y a le récit de la création raconté un peu différemment. Et ça dit que la sagesse était là avec Dieu dès le début comme maître d'œuvre. Donc,
ça, c'est un témoignage génial pour dire que tout n'a pas juste été pitché d'une shot, tout n'est pas juste le fruit du hasard, mais tout se développe ensemble et il y a de la sagesse qui est présente là, il y a un équilibre qui est à respecter. J'ai mis à gauche une icône typique de la création et à droite une image typique d'un écosystème avec toutes les relations. Tout à l'heure, on m'a gentiment fait le commentaire que dans le libellé de la présentation, qu'il y avait juste le nom des hommes, parce que j'avais écrit Noé, Moïse, Jonas, bon, c'était tous des hommes. Je vais pousser la chose un peu plus loin. L'idée de la sagesse, la sainte sagesse, en grec, Hagia Sophia, bien clairement, elle est représentée comme une femme. Donc, lorsqu'on représente la sainte sagesse dans une icône, c'est une femme. Sauf que, qui est en train de créer avec Dieu? Il y a Dieu le Père qui est en train de créer et la sagesse est là à ses côtés. OK? Je vous accompagne, tenez-moi par la main encore un instant. Le début de l'évangile de Jean, ça dit quoi? Au début était le Verbe. Et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Et tout a été créé par lui et pour le Verbe. Fait que quand c'est écrit dans l'Ancien Testament sagesse, dans le Nouveau Testament, avec Jean, c'est le Verbe, c'est Jésus. Alors, vous irez googler ça. Une icône de la sagesse, c'est une femme, un ange, une femme qui est représentée, mais par-dessus, il y a Jésus Christos. On a une représentation donc de Jésus, sagesse, en femme. Peut-être qu'il y a une question quand on parle d'écologie, de réconciliation entre l'homme et la femme aussi. C'est peut-être là que ça devient fécond. L'humain est supérieur aux autres créatures, non? Oui. Exactement. Puis vous avez raison. Fait que la réponse, c'est oui, c'est non, puis c'est oui. Je vous tiens par la main, on y va. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Peu importe si on a une approche douce ou forte sur ce passage-là, il en demeure pour moi qu'on est en train de parler d'une supériorité de l'humain sur les animaux et sur la terre. On a beaucoup aussi interprété le fait que soumettez, sous la main, ça veut dire comme un berger qui mène les brebis dans le but qu'ils grandissent bien. C'est ça, c'est pas une domination destructrice, c'est beaucoup plus un accompagnement pastoral pour faire grandir. Mais bon, il reste que l'humain est quand même supérieur dans ce cas-ci. On en trouve un autre. Le psaume 8. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui? Tu couronnes l'humain de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Difficile quand même de dire qu'on ne présente pas l'humain comme étant supérieur. Alors, on l'est. Et c'est pas moi qui vais nier ça devant vous. Si je mets sur une ligne comme ça, je vais juste vérifier. Je reviens. J'ai placé sur ce graphique, juste pour illustrer, anthropocentrique, ça voudrait dire que c'est l'humain qui est important et les autres créatures, c'est juste des choses qu'on peut utiliser. Okay? Et à l'autre bout, déocentrique, ça veut dire que tous les animaux que je vois autour sont sur le même pied d'égalité que moi, parce que toute vie est importante. Donc, les autres créatures sont des frères et sœurs. Okay? Donc, les passages que je vous ai montrés, clairement, présentent l'humain comme étant supérieur. Quand on y pense, c'est clairement plein de choses qu'on peut faire de manière supérieure aux autres animaux. J'ai jamais vu une loutre qui a eu un doctorat à l'université. Okay? Il y a une capacité de penser chez l'être humain qui est beaucoup plus grande, une capacité d'invention. On est capable de créer des choses. On a en plus des mains qui peuvent
mettre en œuvre ce qu'on a pensé. Donc oui, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de supérieur chez l'être humain. Mais ce que la Bible dit n'arrête pas là. Vous connaissez peut-être le récit de Job. Job vit des choses vraiment pas chanceuses. Il n'arrête pas de se plaindre qu'il veut rencontrer Dieu pour lui dire en pleine face ce qu'il est en train de vivre. Et finalement, dans l'œil de l'ouragan, Dieu lui parle. Et Dieu, au lieu de simplement dire à Job, « Eh oui, je sais que ça va pas bien », Dieu dit, « Ah, tu penses que toi, tu peux me parler comme ça, alors que tu es une créature. » Dieu dit à Job, « Qu'est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi, puisque tu es si savant. Qui en fixa les mesures, le saurais-tu? » Si c'était écrit en québécois, ce serait écrit, « Hein, le snap? » Puis là, pendant plus que 3 chapitres, Dieu décrit plein d'animaux sauvages sur lesquels les humains n'ont généralement pas de contrôle. Il dit par exemple, est-ce que c'est toi qui donnes au cheval sa bravoure? Est-ce que tu veux avoir un hippopotame comme animal de compagnie? Est-ce que l'alligator serait-tu prêt à danser avec lui? Puis là, Dieu sort plein d'éléments pour montrer que l'humain n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et la création. Que Dieu a une relation directe avec les créatures et directe avec nous. Donc, ça remet Job un peu à sa place dès le départ. Et ce passage-là, je vous l'ai montré, c'est partie du même livre de Job. Et dans le livre de Qoéleth, il y a ce passage qui fait réfléchir aussi sur la supériorité de l'humain. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là. Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout est vanité. Donc là, bon, au départ, on avait des passages qui montraient la supériorité de l'humain. Et là, complètement à l'inverse, on a beaucoup plus un témoignage que l'humain est créature. Et qu'il y a une invitation à la fraternité avec les autres. Je n'ai même pas fini de répondre à la question. Juste sur l'idée des créatures, eh bien, elles ont aussi une voix. Le psaume 148 a probablement inspiré saint François d'Assise à écrire le Cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce repos qui est si pur et belle et précieuse. Donc, François d'Assise interpelle les différentes créatures pour se joindre à un chant. Donc, dans le psaume 148, c'est une invitation à toutes les créatures à louer le Seigneur. Et on retrouve la même chose dans le livre de Daniel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, le fameux refrain. Quand on est dans un monastère, quand on tombe sur cette action, on se dit, OK, on en a pour 2 minutes. Puis en même temps, les images que ça évoque, c'est tellement beau, puis on se sent justement en relation. Les fois que j'ai été invité à prêcher dans les églises, je regardais toujours, après avoir enseigné ceci, je regardais la chorale. Puis je leur disais, est-ce que vous réalisez que vous êtes non seulement en train de chanter, mais vous êtes en train d'inviter l'assemblée à amener une louange vers Dieu qui accompagne la louange venant des autres créatures au-delà des murs de l'Église. Hein? On est dans cette louange cosmique. On est dans une louange où toutes les créatures participent à leur manière. Quand moi, je vois le dauphin en train de nager, je me dis, il y a quelque chose de louange à sa manière qui se passe. Quand je vois différentes fleurs, je me dis, il y a une forme de louange là qui se passe à sa manière. Donc, quel est le rôle de l'être humain? Hein? Puis ça, c'est une autre question essentielle. Qu'est-ce que je fais ici? C'est moi, en tant que personne, comment je m'insère dans la société, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Puis en tant qu'humain,
qu'est-ce que je devrais être en train de faire pour m'accomplir en tant qu'être humain, pour répondre à la mission que le Seigneur me donne? Eh bien, pour répondre à cela, on va dans les premières lignes du 2e chapitre dans la Bible, dans la Genèse. Il n'y avait rien sur la surface de la terre, car il n'y avait pas encore plu, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Alors Dieu fit jaillir du sol un flot qui arrosait la surface du sol. Dieu modela le premier être humain et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'être humain devint un être vivant. Dieu alla en Éden planter un jardin avec des arbres beaux à voir et des fruits bons à manger. Et Dieu prit l'humain et l'amena au jardin pour qu'il le cultive et le garde. Donc on a là, dans ce récit-là, deux choses précieuses. La première chose, c'est que nous ne sommes pas extraterrestres. Le témoignage de la Bible, c'est que nous sommes profondément terrestres. Nous sommes faits à partir des éléments qui nous entourent. Nous sommes faits de terre, d'eau et d'air. Lorsqu'on regarde un beau paysage avec terre, eau et air, on regarde dans le miroir. Puis, toute la science confirme ça. On respire 20 à 40 fois par minute. L'air qui rentre dans nos poumons fusionne avec notre sang et fait partie de nous. L'air qui était devant nous est en nous. On est de l'eau, parce que 70% de notre corps environ est fait d'eau. Ça tombe que la Terre est couverte à 70% d'eau, c'est assez extraordinaire. Et si on prend la salinité du sang, c'est la même salinité qu'on retrouve dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien. C'est toujours 3,5%. Et lorsqu'on regarde la Terre, grosso modo, c'est les mêmes proportions dans la croûte terrestre que dans le corps. Nous sommes faits de terre, d'eau et d'air. Ce message-là dans la Bible se confirme scientifiquement. Mais ce qui est encore plus beau, c'est la mission que Dieu donne à Adam et ses descendants, évidemment, pour cultiver et garder. On va décortiquer ces deux verbes-là. Cultiver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non. Adam, tu ne peux pas rester assis toute la journée, te lever, manger une grappe de raisin et te rasseoir. Pour que tu t'accomplisses comme humain, pour que tu joues ton rôle d'humain dans le jardin, tu es appelé à cultiver. Tu te lèves, tu vas dessoucher quelque chose, tu vas planter ceci-là, tu vas couper cela, puis tu vas aménager, tu vas développer le jardin pour qu'il produise encore plus que si tu n'étais pas là. Donc, développer. Et ensuite, conserver, garder, je veux dire, le verbe garder, pourquoi qu'on aurait le mot garder? Il y a un humain dans le jardin pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Mais peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui nous amène à peut-être trop détruire, donc on va garder le jardin, s'assurer qu'il fonctionne bien pendant des générations à venir. Donc on va le conserver. On veut que ça dure dans le temps. Voyez-vous où c'est que je m'en vais avec ça? On peut cultiver, c'est un développement, puis on va le garder pour que ça dure. C'est le développement durable. En Genèse 2:15, il y avait l'inspiration du développement durable. C'était déjà là. Genèse 2:15. C'est le rôle de l'être humain. De cultiver et de garder. Alors là, tout d'un coup, on se retrouve plus équilibré. Alors la Bible, elle a été écrite, elle a été inspirée par tellement d'êtres humains dans tellement de contextes historiques différents, des contextes qui faisaient qu'ils répondaient d'une manière différente au peuple de Dieu. Alors parfois on présente l'humain comme étant supérieur, parfois on présente l'humain comme étant une créature égale aux autres créatures, et quelque part entre les deux, on parle de notre responsabilité à assurer que la vie continue bien sur Terre et qu'on est à la fois proche et loin. Alors devant la crise écologique, est-ce qu'il y a de l'espérance? Selon la Bible. Oui. Il y a au moins deux passages majeurs sur cette question-là. Dans Romains 8, je l'ai lu. Non. Bon, j'y vais de mémoire. Zut, la mémoire fait défaut. Mais le plus important dans Romains 8, c'est la création, j'ai mis encore maintenant dans les douleurs de l'enfantement. La souffrance, et ça c'est Paul qui écrit dans le 1er siècle.
à la communauté chrétienne de Rome. Il est en train de leur dire, vous voyez dans la création des signes de souffrance, eh bien, il y a de l'espérance, parce que les signes de souffrance que vous voyez, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et ce qu'on attend, c'est la révélation des fils de Dieu. Ce qu'on attend, c'est qu'on s'illumine, qu'on s'éveille, qu'on passe peut-être à un autre stade d'humanité, qu'on prenne le temps de penser à des choses qui peut-être sont des détails, mais qui sont dans le fond le plus important. Donc ça, méditer Romains 8 en temps de crise écologique, c'est extraordinaire. Il y a 3 théologiens différents qui m'ont dit ce passage-là a probablement été écrit, puis pendant 2000 ans, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et que là, tout à coup, à cause de la crise écologique, ce passage-là fait plus sens pour nous. Et l'espérance de nouvelles terres. C'est extraordinaire parce que dans la fin du livre d'Apocalypse, ça dit que la Jérusalem céleste descend et Dieu y habite, et que l'eau qui sort de la ville est propre. Et que les arbres des fruits sont aussi des médicaments pour le peuple. Donc, ça aussi, ça me porte. Il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi la différence entre un écologiste et un chrétien qui se dit écologiste. Ceux qui sont écologistes, ils vont agir par peur et vont poser des gestes en souhaitant que les autres personnes le fassent aussi. Et l'écologiste peut s'épuiser parce que les autres personnes ne le font pas. Les chrétiens, on le sait qu'on vit dans un monde plein de péchés. On sait qu'on vit dans un monde où les gens ne sont pas parfaits. Puis que le Seigneur nous appelle à nous améliorer au fur et à mesure chaque jour. Puis même si les autres ne le font pas, que moi, par conviction, je dois contribuer pour faire que le Créateur, pour honorer le Créateur et rendre sa création encore plus belle. C'était le mot de la fin. Les organisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, ça serait ça les questions, mais la prochaine conférence ça commence bientôt. J'ai l'impression que Joyce veut ajouter quelque chose. Fait que c'est toi qui s'occuperais de la question? Oui. Okay. Monsieur l'évêque, en ce qui concerne l'effondrement biologique, l'effondrement de notre civilisation même, et la position de Dieu et la position des chrétiens, chacun d'entre nous, avec l'éclairage du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a à faire? Lire Laudato Si. J'ai des amis hindous, juifs, musulmans, j'ai des amis de différentes religions qui l'ont lu. Parce que Laudato Si est à l'intention de toute l'humanité. C'est un style d'écriture qui est extrêmement respectueux envers tout le monde, puis c'est un appel à la mobilisation de l'humanité pour prendre soin de la création. On remercie. Non, ok. Est-ce que vous voulez Donc, vous allez avoir une micro-pause avant la prochaine conférence. Je vous souhaite une bonne après-midi.